Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'installation de GS Energy sur Ubuntu 22.04. Nous allons passer en revue les étapes nécessaires pour installer ce code sur votre ordinateur Ubuntu. Que vous soyez un étudiant en physique ou bien un chercheur en sciences de la santé, cette vidéo vous sera utile pour réussir l'installation de GS Energy sur votre système Linux. Donc, qu'est-ce qu'OGS Energy? OGS Energy est un système de code informatique de simulation Monte Carlo pour le transport de particules dans la matière. Il est largement utilisé dans de nombreux domaines scientifiques, notamment en physique médicale, en radioprotection, en imagerie médicale et en dosimétrie, etc. Le code est capable de simuler le transport de photons, d'électrons et de positrons dans une grande variété de géométries et de matériaux, avec des énergies allant de quelques keV à plusieurs centaines de gigaélectronvolts. La figure à gauche représente sa fenêtre principale, tandis que l'image de droite montre un exemple de détecteur simulé par OGS Energy. Vous avez ici une liste d'ouvrages les plus recommandés si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement et les applications de ce code. Donc, comme précédemment mentionné, cette vidéo sera axée sur l'installation de GS Energy sur Ubuntu plutôt que sur son utilisation. Avant de commencer l'installation, je vous recommande d'aborder la procédure de mise à jour d'Ubuntu en suivant les étapes suivantes. Cette procédure implique de se connecter à Ubuntu, ensuite ouvrir un terminal et enfin saisir les commandes suivantes pour mettre à jour la liste des paquets disponibles sur votre système. Donc, passons maintenant au terminal. Pour installer les mises à jour des logiciels Ubuntu, il faut utiliser le terminal. Il va falloir se mettre en super utilisateur pour avoir les droits super utilisateur. Pour ça, il faut taper la commande sudo espace -i. Puis, vous tapez le mot de passe. Ensuite, il faut taper la commande apt update. Voilà, donc là, il a mis à jour tous les paquets. Maintenant, il va falloir mettre à jour les logiciels. Donc, pour ça, il faut utiliser la commande apt upgrade. Donc, si vous souhaitez utiliser le code OGS Energy sur votre système, vous devez d'abord installer les prérequis nécessaires. Ces outils sont indispensables pour que le code OGS Energy fonctionne correctement sur votre système Ubuntu. Alors, commençons. Tout d'abord, nous allons installer le compilateur J-Fortran. Pour l'installer, il suffit d'entrer la commande suivante dans le terminal. apt install J-Fortran. Nous allons maintenant installer le compilateur C en utilisant la commande apt install gcc et le compilateur C++ en utilisant la commande g++. Ces compilateurs sont nécessaires pour compiler des programmes écrits en langage C ou C++. Donc, vous tapez un grand O. Et là, ça commence l'installation. Donc, ensuite, on aura besoin aussi de Make. Donc, c'est un outil très puissant pour automatiser la compilation
de programme. Donc on peut l'installer de la même façon que les autres prérequis. Donc on utilise, c'est-à-dire avec la commande apt install make. Dans OGS Energy, il y a aussi des programmes qui utilisent TCL et TK. La commande TCL, euh, c'est un langage de programmation et TK, c'est une boîte à outils d'interface utilisateur graphique. Nous allons également installer l'outil de traçage. Donc, apt install grâce et aussi la bibliothèque de développement OpenMotif, libmotif dev. Donc, c'est une bibliothèque de widgets graphiques. Finalement, nous allons aussi installer la bibliothèque qui permet de créer des interfaces graphiques. C'est la bibliothèque Qt. Qt 5 Qmake. Et voilà. Pour commencer l'installation de GS Energy, moi je vais créer un dossier nommé Workspace sur mon ordinateur. Cela peut être fait en utilisant la fonction de création de dossier mkdir Workspace. Ensuite, je vais télécharger le code OGS Energy en utilisant la commande git clone dans le dossier Workspace que je viens de créer. Pour ce faire, je vais accéder au dossier Workspace en utilisant la commande cd suivi du nom de dossier. Donc, une fois que vous êtes dans le dossier, tapez la commande git clone suivi du lien du référentiel OGS Energy sur GitHub. Donc, git clone suivi du lien du GS Energy. Donc, appuyez sur Entrée et le code OGS Energy sera téléchargé dans le dossier Workspace. Il est important de noter ici que vous devez avoir Git installé sur votre ordinateur pour pouvoir utiliser la commande git clone. Si vous n'avez pas encore installé Git, vous devriez le faire avant de pouvoir télécharger OGS Energy. Donc, pour ce faire, donc, il suffit d'utiliser la commande sudo apt install git. Dans cette dernière partie de la vidéo, nous allons voir 4 étapes pour configurer le code OGS Energy en utilisant l'exécutable OGS Energy config Linux. Tout d'abord, on aura besoin de télécharger ce fichier depuis le site officiel de GS Energy. Ensuite, pour garantir que le fichier puisse être exécuté correctement, nous devons activer les permissions d'exécution en utilisant la commande utilisons cette commande. Cette étape est très importante pour éviter les erreurs lors de l'exécution du fichier. Il est également important d'effacer les variables d'environnement
de GSNRC en utilisant la commande suivante. Cette étape permet d'éviter les conflits avec d'autres versions antérieures du logiciel et garantit une configuration propre. Finalement, nous allons lancer le processus de configuration en exécutant cette commande. Cela vous permettra de commencer à utiliser le code OGS NRC et d'explorer toutes ses fonctionnalités. Nous allons maintenant voir comment télécharger le fichier d'exécution sur le site officiel de GS NRC. Pour commencer, vous devez aller à la section Installation et cliquer sur Instructions d'installation. Puis, nous allons choisir l'installation de GSNRC sur Linux. Cela vous mènera à une nouvelle page où vous pourrez trouver deux options pour configurer GSNRC. Nous allons choisir l'option A qui consiste à configurer OGS NRC à l'aide de l'interface graphique. Ensuite, cliquez sur Release Page, ce qui vous dirigera vers une autre page. À partir de là, vous pouvez cliquer sur le lien de téléchargement pour télécharger le fichier d'exécution. Après le téléchargement du fichier d'exécution, je l'ai placé dans mon dossier Workspace pour pouvoir facilement le localiser. Ensuite, pour pouvoir exécuter le fichier, je dois d'abord le rendre exécutable en utilisant la commande chmod +x suivi du nom de fichier OGS NRC. Donc, une fois la commande exécutée avec succès, vous remarquerez que la couleur du nom de fichier se transformera en couleur verte, ce qui indique que ce fichier est prêt à être exécuté. Donc, il est également important de supprimer les variables d'environnement de GSNRC en utilisant la commande export. Donc, moi, je vais copier la commande à partir du site web, coller. Donc, entrée. Si vous installez OGS NRC pour la première fois, vous n'aurez pas besoin d'exécuter cette commande. Enfin, pour lancer le processus de configuration, vous devez exécuter ce fichier. Donc, utilisons la commande ./OGS NRC, entrée. Cela lancera une interface graphique à partir de laquelle vous pourrez accéder à diverses options et paramètres pour personnaliser la configuration de GSNRC selon vos besoins spécifiques. Donc, cliquez sur Next. Donc, ici, nous allons sélectionner un répertoire pour HEN House qui se trouve normalement dans le répertoire parent de GSNRC, HEN House. Puis, nous allons choisir un répertoire personnel pour votre utilisateur GSNRC que nous devons créer et le placer dans le répertoire parent de GSNRC. Donc, je vais ici créer un nouveau dossier. Nous vous recommandons de le nommer OGS House. Puis, cliquez sur Suivant. Yes, yes. Donc, lisez attentivement l'avis de licence, puis cliquez à nouveau sur Suivant. Si vous souhaitez que le programme définisse automatiquement vos variables d'environnement et créer des icônes de bureau à la fin de configuration, vous devez sélectionner ces deux options. Enfin, cliquez sur Install pour démarrer le processus de configuration. Une fois la configuration est terminée, nous nous retrouverons pour continuer avec les prochaines étapes.
Nous arrivons à la fin du processus de configuration. Cliquez sur Terminer pour finaliser la configuration. À partir de là, vous pouvez maintenant lancer OGS Inertie en utilisant la commande OGS GUI dans votre terminal. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser cette fenêtre pour effectuer vos simulations. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'il vous a été bénéfique et qu'il a répondu à vos attentes. Merci d'avoir suivi attentivement cette vidéo et à très bientôt.